Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission de Sian Télé. Sian, c'est le salon des partenaires de l'industrie du Grand Sud. On va s'intéresser à présent à l'industrie du futur avec une constante intéressante. Il s'agit du photovoltaïque et de l'énergie. Et pour cela, nous accueillons les deux représentants d'une start-up toulousaine qui s'appelle Sunny Brain avec Nicolas Christie. Bonjour. Oui, bonjour Martin. Vous êtes le directeur de Sunny Brain, une société qui a été créée en 2013. Tout à fait, on a créé cette société sur base d'une idée simple, c'était d'augmenter les puissances des panneaux photovoltaïques qui étaient déjà installés. Alors, on va revenir un petit peu sur cette innovation. Vous êtes accompagné par Laurie Esparos, bonjour. Bonjour. Vous êtes assistante de direction, vous êtes surtout chargée du suivi client et du suivi commercial. On va voir avec vous quels sont les premiers retours que vous pouvez avoir des utilisateurs de votre technologie. Tout à fait, je m'occupe donc du suivi commercial et du suivi des projets. Alors Nicolas, on va revenir sur Sunny Brain précisément. On a bien compris que vous étiez dans le photovoltaïque, mais concrètement vous faites quoi ? Donc en fait, j'ai commencé dans ce secteur il y a 10 ans où on montait des installations avec des hangars photovoltaïques. En 2010, il y a eu un rebattement des cartes parce qu'il y a eu une baisse des tarifs de rachat, ce qui a compliqué justement le développement du photovoltaïque. À ce moment-là, j'ai décidé d'investir dans de l'innovation pour pouvoir justement apporter un produit qui n'existait pas sur le marché. Ce produit-là est basé sur une idée très simple, Martin, c'est de pouvoir collecter l'eau de pluie sur ces grandes toitures, de la stocker et de pouvoir avoir un système de nettoyage automatisé tout au long de l'année. Et ce que l'on sait, c'est qu'en refroidissant les panneaux, par aspersion de l'eau sur les panneaux, en fait, on peut augmenter le rendement des panneaux photovoltaïques. Alors, on peut gagner en rendement en nettoyant et en aspergeant ces toitures photovoltaïques. Quel est le gain ? Alors écoutez, le gain est assez surprenant en été parce qu'on peut arriver à des gains de 25% en instantané, ce qui est énorme pour le photovoltaïque. Lissé sur l'année, ce gain-là va représenter un gain de revenus qui va être entre 6 et 12% en plus, ce qui est très considérable. Alors ça permet, puisque c'est vrai qu'en matière de photovoltaïque, on raisonne toujours en retour sur investissement, ça permet d'avoir un retour sur investissement de votre solution qui est de l'ordre de quelle durée ? Alors en fait ça va dépendre de la zone géographique, mais sur on va dire le Grand Sud, on va être sur des temps de retour entre 6 et 7 ans et demi. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous êtes créé alors qu'effectivement le marché du photovoltaïque est tombé totalement en panne avec l'arrêt des accompagnements, on va dire, importants de la part de l'État et des collectivités locales. Mais vous êtes depuis en mode start-up, c'est-à-dire que vous décollez, vous avez un prévisionnel de chiffre d'affaires de 2015 qui va être de l'ordre de 600 000 euros et puis vous continuez, vous êtes actuellement en plein développement. Alors tout à fait, on a fait le lancement commercial en mars de cette année. Donc il y a à peu près 6 mois, et on a rempli le bon de commande en l'espace de 1 mois et demi. Donc ce qu'il a fallu réagir très vite justement pour dimensionner l'entreprise avec des compétences pour accompagner justement ce développement qui aujourd'hui se continue. Parce qu'on a toujours un vif intérêt des producteurs photovoltaïques, notamment après les canicules de cet été. Et donc on est en processus de recrutement pour justement compléter les compétences de notre équipe. Alors on va revenir sur le plan de charge dans quelques instants. Laurie Esparos, Oui. Vous êtes en charge directement des retours clients. D'abord, première question, qu'est-ce qu'ils vous disent ces clients ? Alors ils sont très satisfaits du système et de notre suivi, justement, parce qu'on est toujours présent et on répond toujours présent à leurs demandes. On s'adapte à leur envie et à leurs besoins et on répond à leurs attentes. Alors concrètement, lorsque vous arrivez, vous installez quelque chose, quels sont les premiers retours par rapport au rendement, comme l'a souligné Nicolas ? Alors il a soulevé un rendement donc de plus de 25%. Qui se situe sur un site situé à Bourges. Et donc là, le client était très satisfait et on a eu des retours que positifs.
Est-ce que ces retours, vous vous en servez justement pour continuer à améliorer votre solution? Tout à fait. On prend en note de toutes les propositions des clients et on fait en sorte que les problèmes, s'il y en a, soient résolus. Alors le déploiement est national, hein, puisque vous avez des sites à Bourges. Aujourd'hui, quels sont les territoires que vous adressez où vous avez le plus de demandes? Alors, on est présent surtout dans le sud-ouest, mais c'est vrai qu'on se développe dans la France entière. On ne vise pas un secteur particulier. Très bien. Alors, Nicolas, vous êtes évidemment aussi intégré dans le programme Industrie du futur, avec de la recherche et du développement. Tout à fait. En fait, cette dynamique de partir sur un produit innovant nous condamne en tant que start-up à continuer à innover continuellement. On est passé d'une problématique hydraulique pour pouvoir effectuer ces refroidissements de panneaux à une problématique numérique parce qu'aujourd'hui on collecte entre 4000 et 10 000 points à la seconde qu'il faut pouvoir absorber, analyser et stocker. Donc là, ça a été un vrai défi qui nous a occupés sur cette année 2015. Et donc le prochain challenge qui s'offre à nous, c'est grâce à la région qui nous a accordé une aide pour pouvoir développer l'intégration de l'intelligence artificielle sur les sites photovoltaïques. Donc alors ça, c'est une première mondiale. On s'adosse à un laboratoire public spécialisé qui, on a la chance, est sur Toulouse et qui va nous aider justement à pouvoir apporter de nouvelles perspectives et rendre les centrales photovoltaïques réellement intelligentes. Alors ce laboratoire toulousain, il s'agit de l'IRIT, l'Institut de recherche en informatique, très calé sur l'intelligence artificielle notamment. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez aider les sites où vous récupérez l'eau et vous arrosez les cellules à gérer cette eau? Comment ça va se passer? En fait, c'est notre point de départ. C'est-à-dire qu'on va commencer par optimiser notre système qui va justement devenir auto-apprenant. C'est-à-dire qu'au plus il va fonctionner, au plus il va être efficace. Mais ça nous ouvre aussi d'autres perspectives, justement, sur les champs photovoltaïques, qui sont des étendues de panneaux solaires qui sont fixés au sol, et où ce type de technologie nous amène déjà des perspectives très innovantes. Très bien, mais écoutez, ça on va le suivre évidemment avec intérêt, puisque rajouter de l'intelligence sur des sites délocalisés comme ça, il y a de la big data dans l'air. Tout à fait. Ça va également vous faire beaucoup plus de clients à gérer, Laurie? Oui, tout à fait. Alors justement, vos clients, quels sont-ils aujourd'hui? Alors, on cible plutôt les agriculteurs qui sont propriétaires de centrales photovoltaïques, donc avec un champ photovoltaïque supérieur à 100 kW crête. 5 kWh, ça fait quelle superficie, on va dire? 100 kW crête. 5 kW crête. 100 kW crête, c'est à peu près 700 mètres carrés. D'accord, donc on est sur des grosses surfaces, on va dire. Tout à fait, ça sera des propriétaires de centrales, pas forcément des agriculteurs, mais des propriétaires de centrales photovoltaïques qui ont un grand champ photovoltaïque. Donc des agriculteurs, peut-être aussi des industriels? Tout à fait. On vise notre cible et les propriétaires de photovoltaïques. National, international, quel est le plan de déploiement de Sunny Brain? Dans un premier temps, ça sera national, mais on compte se diriger vers l'international en ouvrant donc des agences, notamment à Francfort et à Alicante. Alors, il va vous falloir de l'argent pour ça, Nicolas? Tout à fait. On est en plein processus de levée de fonds. On a une première levée de fonds qui s'est clôturée semaine dernière avec WeSeed, qui nous a accompagnés justement sur cette première étape, et ce qui nous a permis aussi de pouvoir attirer ou nous faire connaître d'autres fonds professionnels qui sont venus vers nous, ce qui est assez rare en fait pour une start-up. Et donc aujourd'hui nous étudions avec ces différents interlocuteurs des perspectives, notamment comme vous l'a dit Laurie, en 2016 de pouvoir ouvrir des agences sur les deux plus gros marchés européens qui sont l'Allemagne et l'Espagne, et on commence aussi à avoir des contacts outre-Atlantique.
Alors WeSeed, c'est la plateforme de financement participatif. Ça veut dire que ce sont les internautes qui investissent dans votre entreprise. Vous recherchez combien d'argent pour pouvoir assurer votre déploiement commercial? Alors écoutez, on était parti sur un montant avec WeSeed de l'ordre de 500 000 euros et il se pourrait que fin de l'année, on atteigne 1,5 million. D'accord, 1,5 million d'euros, voilà de quoi voir venir et évidemment promettre de nouvelles technologies encore pour Sunnybrain. Nicolas, Laurie, merci pour votre témoignage. On va suivre évidemment votre actualité avec intérêt dans les mois et les années à venir. Merci à vous deux. Merci Martin. Merci.